Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes jeux vidéo all-time que j'ai pu découvrir pendant ma jeunesse et encore aujourd'hui. Ne jugez surtout pas mon classement. Comme je vous ai dit, il est fait par rapport à la nostalgie. Donc c'est par rapport à mes propres émotions que j'ai vécues et surtout le plaisir que j'ai eu à jouer à ces jeux. On va commencer par le top 10 où j'ai mis ex aequo deux jeux parce que sinon ça faisait un top 11 et pour moi ces deux jeux ça s'équivaut parce que c'est à la même époque. Entre 2017 et 2020, j'ai mis Fortnite et Warzone. On va vite fait revenir dans cette période qu'en 2020 il y a eu le Covid et on sait que ça a propulsé pas mal de créateurs de contenu, surtout ça a propulsé pas mal de jeux vidéo, tout ce qui était lié à Internet. Mais en tout cas Warzone à cette période-là c'était dingue. Et Fortnite, c'était pas à son prime, parce que je pense que son prime c'était plus 2018-2019, sachant que le jeu a commencé en 2017. Top 9, Forza Motorsport 3 et 4. J'ai mis le 3 et le 4 parce que ça se ressemble, même si le 4, il y a eu une amélioration graphique. Mais en tout cas, c'était un des jeux où j'ai le plus joué, j'ai fait des compétitions. Et si vous voulez voir plus de détails, j'ai fait une vidéo sur Forza Motorsport, sur ce jeu, et c'était incroyable. Top 8, un jeu qui est sorti récemment en 2024, incroyable, c'est Black Myth Wukong. J'ai fait une vidéo dessus, franchement le jeu il est incroyable visuellement, le gameplay il est fou, et j'attends la suite avec impatience, c'est en 2026 il me semble. En tout cas je suis impatient de faire la suite. Top 7, Destiny, un jeu vraiment incroyable à faire en coop. On était 6, on était super nombreux pour faire des raids. Je pourrais mettre Destiny 2, mais le 2, franchement, j'ai vite abandonné. Il y avait trop de DLC, c'était un peu brouillon. Je pense qu'ils auraient dû faire un Destiny 3. Mais bon, en tout cas, c'était un jeu incroyable. J'y ai joué pendant très longtemps, que ce soit en PvP ou en PvE. Je l'ai mis que en top 6, c'est bien sûr GTA 5. Je pense que si j'avais un côté RP, je pense que je l'aurais monté encore plus haut. Mais comme j'ai pas de session de RP et tout ça, je me suis basé que sur la campagne et sur le multijoueur en ligne de l'époque. En tout cas, c'est un jeu mythique. Franchement, c'est un jeu révolutionnaire. Et j'attends aussi avec impatience GTA 6. C'est parti, on rentre dans le top 5. Je pense que là, on va partir sur des jeux que vous-même, vous n'aurez pas deviné. Et en tout cas, on va commencer tout de suite par BF3. Alors, beaucoup vont vous dire Battlefield 2, puisqu'il est plus technique, tactique et tout ça. Pas technique, mais plutôt tactique. Mais en tout cas, moi, j'ai plus découvert les Battlefield avec Battlefield 3. Et Battlefield 3, c'est vraiment un excellent jeu. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs, même si j'ai pas joué à Battlefield 2. Mais en tout cas, par rapport au 3 et au reste, Battlefield 3 pour moi c'était le meilleur. On rentre un peu plus dans la nostalgie avec le top 4 qui est Call of Duty Modern Warfare 2. Et c'est vraiment celui, l'origine, hein, pas celui qui est sorti récemment, c'est celui qui est sorti en 2009. Et la campagne qui était mythique de ce Modern Warfare 2, franchement, n'hésitez pas, faites-la, cette campagne, elle est incroyable, vous allez kiffer de fou. Et oui les amis, on parle bien de Pokémon, la version bleue, la toute première avec la version rouge. Quand j'ai mis Pokémon dans mon top 10, j'ai pensé aussi à Rayman, à Sonic à l'époque sur la Sega. Sur la Sega, j'aurais pu vous parler de Tomb Raider sur PlayStation 1. Mais en tout cas, on va rester dans ce top 3. Et Pokémon bleu, c'était juste incroyable. Le fait de capturer, évoluer, je pense que je l'ai fait et je l'ai refait. Et j'ai de la chance que ma Game Boy marche encore et le jeu aussi. Donc j'hésite, je suis à deux doigts de m'acheter un, vous savez, un émulateur, mais physique, que je puisse remettre la cartouche dessus
et que ça fonctionne, mais avec une luminosité cette fois-ci. Et on creuse, et on creuse, et là on va sur le top 2 qui est GTA San Andreas. Oh shit, here we go again. Alors GTA San Andreas, franchement, c'était un jeu incroyable. On découvrait une certaine liberté à travers un jeu. En tout cas, je vais juste vous parler d'une petite anecdote. On était parti à Carrefour avec mes parents, j'avais que 13 ans quand j'ai acheté, faut pas le dire, quand j'ai acheté GTA San Andreas. En tout cas, je remercie mes parents à l'époque qui étaient souples, parce qu'à l'époque, un jeu comme ça, c'était moins de 18 ans. Mais à 13 ans, voilà, je l'ai découvert, et c'était pas choquant, il n'y avait pas des images choquantes, le jeu était vraiment plaisant. Donc à vous de faire votre avis sur le sujet. Mais en tout cas, moi, j'ai grave kiffé. Attention, arrêtez tout. Ce jeu, pour moi, c'est le top 1. C'est bien sûr, et je pense que vous avez deviné, si vous me connaissez, vous l'aurez deviné le jeu. C'est bien sûr Halo 3. Assassin. En tout cas, Halo 3, c'est pas qu'une ambiance, c'est pas que de la nostalgie, c'était un vrai jeu, les amis. C'était un vrai FPS, le Major Gaming, le MLG, Major League Gaming, qui était incroyable. Malheureusement, à l'époque, j'avais pas de fibre optique, on avait tous la DSL, la DSL, c'était vraiment galère. Mais on s'en foutait, on jouait quand même, et je pense qu'à cette époque, j'étais à mon prime au niveau gameplay. Je pense que j'étais à mon prime. Sur Halo 3, je mettais des têtes, des headshots. Je pense que je ne vais pas vous détailler ce qui s'est passé dans le jeu parce que j'aimerais vous en faire une vidéo entière sur ce jeu. Il était incroyable pour moi. Il m'a sauvé la vie dans une certaine période. Mais en tout cas, et il m'a fait rencontrer mes meilleurs amis sur ce jeu. Donc voilà, ce jeu, il est, que ce soit émotionnellement, au niveau gameplay, niveau esthétique, niveau de l'histoire, c'est le top niveau pour ma part, bien sûr. C'est parce que c'est mon classement, il faut le rappeler. Mais en tout cas, voici le top 1, les amis, Halo 3. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal.